Bonjour à vous. Les bénéfices secondaires, comme on dit, à ne pas évoluer, à rester comme l'on est. Et c'est ici du chemin de Compostelle, dans les Pyrénées, que j'aborde ce sujet important. Vous le savez, tout être humain est souvent divisé en deux parties, hein. Une partie qui veut aller vers l'évolution, une partie qui veut éviter cette évolution, qui veut rester dans ce qu'elle connaît, qui veut rester dans le passé quelque part, parce que dans le fond, elle veut continuellement refaire la même chose parce qu'elle a peur de l'évolution ou la peur de l'inconnu. Freud parlait déjà en son temps, hein, lui il parlait l'instinct de vie, l'instinct de mort. Son élève Jung lui parlait de partie lumière, de partie ombre. Donc l'unité d'une personne, c'est un peu accepter cette dualité qu'on a à l'intérieur de nous entre évoluer, aller vers ce qu'on veut, l'amour, être dans la confiance, la foi, et puis son contraire. Voilà, chaque chose a toujours son contraire, c'est-à-dire que si je veux aller vers l'amour, c'est en même temps, il y a en moi cette partie de moi qui veut me replier, mon ombre, qui veut que je reste tout seul, que je me méfie des autres. Si j'ai envie d'aller vers l'expansion, en même temps à l'intérieur de moi, bien, il y a une partie qui veut que je reste, je dirais, dans un côté peu évolué, même matériellement. Si j'ai envie de gagner de l'argent, on pourrait dire à l'intérieur de moi, il y a une partie qui veut que je reste pauvre. Voilà, nous sommes totalement confrontés avec cette dualité, et c'est important. La première évolution, c'est d'en prendre conscience. Parce que tant qu'on n'en a pas conscience, eh bien, alors vous me direz, si j'en ai pas conscience et que je suis quelqu'un qui est dominé par ma partie, aller vers quelque chose, il faudra que peut-être que ça sera mieux, et encore, quelquefois, on peut faire la course au diplôme parce que on a envie d'éviter de ne pas être reconnu par tout le monde. Vous voyez, derrière un semblant de réussite, il peut se cacher une peur. Parce que ce que l'on cherche à répondre à la question, est-ce que tu es poussé? Quel est le moteur qui est derrière toi? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est la peur? Et quelquefois, on peut croire que l'on a réussi, mais c'est la peur qui nous pousse. Attention au piège que l'on peut se tendre à soi-même. Donc, nous sommes tous poussés par ces deux énergies, que nous cherchions l'amour, que nous voulions changer de travail, que nous voulions gagner plus d'argent, que voulions nous lancer dans un projet. On sera confronté à cette dualité plus ou moins forte. Bien sûr, en fonction de notre histoire, peut-être que ma partie ombre va être plus forte que ma partie lumière. Si j'ai eu des problèmes dans le passé, mon inconscient sera plus dans mon ombre. Si moi-même, je suis dominé par cela et je n'arrête pas d'arroser, d'entretenir l'ombre, il y a un moment, ça sera très difficile pour moi de pouvoir la traverser tout seul et peut-être même de pouvoir la traverser tout court. Parce que vraiment, quand on est trop dans son ombre, on finit presque dans la psychopathologie. On a des comportements autodestructeurs, vous voyez. Donc, l'important, c'est d'accepter cette dualité, de comprendre que ces deux parties de vous veulent, en fin de compte, votre bonheur, une en évoluant et l'autre surtout en restant comme on est. Et donc il va falloir négocier un petit peu entre ces deux parties en les acceptant, en donnant un petit peu à chaque partie ce qu'elle veut, en tout cas le comprenant. Dès qu'une partie de nous se sent compris, elle a tendance à lâcher un peu son étau. Mais si on n'est pas conscient, si on est dominé par notre partie, je dirais ombre, et on n'arrête pas de taper sur la partie qui veut évoluer, on va trouver toutes des raisons, ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, hein, c'était le thème de cette vidéo, on va trouver des tas de raisons de ne rien faire, donc on sera dominé, on sera dans l'inconscience et on va souffrir. Donc, quelle que soit votre situation, vous avez envie de rencontrer l'amour, vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de vous lancer dans un projet personnel, vous avez envie de gagner plus d'argent, faites le point, où est-ce que vous en êtes dans cette dualité, où est-ce que vous en êtes dans votre lumière et votre ombre? Est-ce que c'est l'amour, l'ouverture qui vous pousse, ou est-ce que c'est la peur? Quand vous parlez, écoutez comment vous parlez, vous la posez-vous chaque jour. Dans vos comportements, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous cherchez à éviter un danger par peur ou est-ce que vous êtes continuellement en train de vouloir apprendre des choses? C'est très important, c'est fondamental pour vous de sortir dans la bataille interne qu'il y a à l'intérieur de vous parce que c'est une bataille perdue d'avance et il faut vraiment faire attention. Et vous voyez, quelquefois, il y a des personnes
qui seront totalement dominés par leur ombre, et même parce que quand on est dominé par l'ombre et qu'on s'interdit de faire quelque chose, eh bien, il va falloir trouver un sens. Et puis, on va les demander à des gens dont on sait qu'ils vont nous donner une réponse qui fera en sorte que l'on reste comme on est. Par exemple, quelqu'un, si vous voulez changer de travail et que vous allez interroger quelqu'un que ça fait 30 ans qu'il est dans le même travail, forcément, la réponse que vous aurez, elle a de fortes chances pour donner raison à votre ombre. Si vous voulez rencontrer l'amour et que vous allez voir quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il est tout seul pour lui demander conseil, c'est sûr que là, ça va nourrir votre ombre. Vous êtes en train d'être dominé par votre ombre. Si vous voulez gagner de l'argent et que vous allez demander consultation à quelqu'un qui a toujours été dans des dettes ou qui a toujours gagné le SMIC, forcément la réponse que vous aurez, elle sera biaisée. C'est parce que vous êtes dominé par votre ombre. Donc, votre ombre, c'est de bénéfice secondaire, c'est toujours de vous faire croire que vous ne devez arrêter d'évoluer, que votre vie s'arrête là où vous êtes et que, fin de compte, vous vivez continuellement dans le passé. C'est ça ce qu'il faut se méfier aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Tout ce que je propose est bien sur mon site germainroncari.com, devenir psychopraticien, devenir accompagnateur en randonnée et surtout l'année prochaine, venir marcher sur le chemin de Compostelle. Réveillez-vous, soyez dans l'évolution et ne soyez plus dominé par la peur. Merci, à bientôt, au revoir.